Sur WhatsApp, est-ce que vous savez comment verrouiller l'application avec votre empreinte digitale pour que personne ne puisse la consulter? Est-ce que vous savez comment modifier un message lorsque vous avez envoyé le mauvais émoticône? Et est-ce que vous savez comment cacher à votre boss ou vos collègues votre photo de profil ou encore votre statut? Je vais vous dévoiler toutes les astuces à connaître sur WhatsApp et bien plus encore. Quand vous venez prendre une superbe photo sur votre smartphone et que vous voulez l'envoyer à quelqu'un sur WhatsApp, et bien il y a un truc qui est très frustrant, c'est que ça vous envoie des photos qui sont compressées. Ça vient dégrader la qualité de vos photos et les personnes qui reçoivent les photos, vos plus beaux souvenirs, eh bien reçoivent un truc avec une qualité qui est pas ouf. Et bien justement, WhatsApp a changé ça, mais par contre, il faut que vous fassiez une action si vous voulez envoyer vos photos en haute définition. Alors je vous montre. Sur votre smartphone, vous allez dans une conversation et vous venez ajouter une photo. Donc vous cliquez hop là sur le petit appareil et vous venez choisir une photo. J'ai une photo de chien là qui est très belle. Et ce qui est super important à venir faire si vous voulez envoyer vos photos en haute définition dans la plus belle qualité, eh bien vous cliquez juste en haut là sur HD. Comme ça, il vous propose la qualité de la photo, soit standard, soit qualité haute définition. C'est la qualité que vous avez vous ici dans votre fichier. Et vous n'avez plus qu'à cliquer et envoyer votre photo. Quand la personne en face reçoit la photo, elle a un petit icône marqué HD. Ça veut donc dire que la photo est en haute définition. Et ce qui est cool, c'est que grâce à cette astuce, plus jamais aucun souvenir ne sera dégradé à cause de WhatsApp. Et ça, c'est chouette. J'ai une autre astuce qui est tellement importante. Si vous partagez le même smartphone entre plusieurs personnes, ou que des fois vous prêtez votre smartphone à des amis, ou que votre conjoint connaît votre code et peut rentrer dans votre smartphone, ou que vos parents connaissent également votre code et peuvent rentrer dans votre smartphone, et que vous ne voulez surtout pas qu'ils aient accès à votre compte WhatsApp, eh bien c'est possible aujourd'hui de venir verrouiller WhatsApp en plus du code de votre smartphone. Pour le coup, vous n'aurez pas un code, vous allez déverrouiller grâce à la biométrie sur iPhone, Face ID, sur un smartphone Android, capteur d'empreinte digitale. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Il vous suffit d'aller dans la confidentialité. Vous descendez tout en bas et vous allez sur verrouillage par empreinte digitale. Et vous venez surtout l'activer. Il vous demande de confirmer votre empreinte digitale. Le doigt, tac, ça déverrouille. Et là, il vous le marque. Quand vous avez fermé l'application, est-ce que vous voulez qu'elle soit verrouillée immédiatement, au bout d'1 minute, au bout de 30 minutes? Le mieux, c'est quand même immédiatement. Comme ça, vous êtes tranquille. Et lorsque vous sortez de WhatsApp et que vous voulez y revenir, vous cliquez sur WhatsApp. Il vous demande de mettre votre empreinte digitale. Vous le posez, vous déverrouillez et vous êtes tranquille. Comme ça, plus aucune personne indiscrète n'aura accès à vos messages les plus privés. Les statuts sont super importants aujourd'hui sur WhatsApp et permettent de faire beaucoup de choses. Vous pouvez partager une photo en statut, vous pouvez partager un texte, mais quand vous venez écrire un statut, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde le connaisse. Si par exemple vous voulez cacher à votre boss que vous êtes en repos au lieu d'aller au travail, ou si vous voulez cacher à quelqu'un votre statut parce que vous allez la défoncer, eh bien vous pouvez venir choisir de ne pas montrer votre statut à tout le monde. Je vous montre comment ça marche. Vous allez dans Statut, et lorsque vous cliquez tout en bas pour venir rédiger un statut, eh bien vous choisissez qu'il ne verra pas. Vous cliquez tout en bas sur Statut Contact, vous choisissez Mes contacts sauf, et vous cliquez dessus, vous avez la liste de vos contacts, et vous choisissez le nom de la personne à exclure. Comme ça, ces personnes ne verront absolument pas vos statuts, vous êtes tranquille. Alors faites le tour complet pour être sûr que si c'est un truc professionnel, tous vos collègues ne voient pas, sans quoi vous risqueriez d'avoir quand même quelques problèmes. Les statuts existent par texte, mais également en image. Si vous voulez d'ailleurs vous réagir à la photo de statut de quelqu'un parce que vous la trouvez absolument ridicule ou que vous voulez envoyer des encouragements, eh bien vous pouvez le faire. Il vous suffit d'aller sur la photo et de venir réagir. Vous choisissez l'émoticône que vous voulez mettre et vous l'envoyez. La personne en face sera notifiée et verra ce que vous pensez de ta photo de statut. Alors c'est bien, mais des fois ça peut venir créer aussi quelques petites frictions. Donc pensez quand même à ce que vous allez envoyer parce que des fois, on peut avoir des surprises. Si vous avez envoyé un message vocal ou un message texte que vous voulez absolument supprimer parce que vous l'avez envoyé par erreur, je vais vous donner une astuce qui va, là, ici, vous sauver la vie. Vous cliquez sur le message que vous avez envoyé, vous avez la petite corbeille et vous venez le supprimer. Cliquez sur supprimer pour tout le monde, c'est quand même vachement mieux. Sauf que là, vous verrez un texte qui est écrit « Vous avez supprimé ce message » et la personne en face verra que vous avez supprimé un message. Il faut absolument venir le supprimer pour éviter d'avoir des problèmes. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur « Vous avez supprimé ce message », vous recliquez sur la corbeille et la notification sera supprimée. Ça, c'est quand même vachement bien. J'ai une autre astuce qui est quand même vachement pratique. Si vous êtes sur plusieurs conversations à la fois, que vous parlez avec une personne à qui vous envoyez un vocal, vous parlez en même temps à une autre personne à qui vous écrivez des messages, eh bien il est totalement possible de venir enregistrer un vocal, de mettre la pause et de continuer la conversation avec quelqu'un d'autre et de revenir après enregistrer son vocal. Je vous montre comment faire. Lorsque vous enregistrez votre vocal, eh bien vous parlez, et vous avez la notification d'une autre personne qui vient de vous écrire. Eh bien vous mettez la pause, vous allez sur votre haute conversation, vous envoyez votre message, vous le tapez tranquillement, ok, tout va bien, et ensuite vous revenez sur le message d'avant, et alors là vous vous dites, mince,
mince, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, eh bien vous pouvez mettre lecture, réécouter le message et ensuite vous relancez l'enregistrement et vous n'avez plus qu'à continuer votre conversation, si bien que la personne en face qui écoutera le message ne saura absolument pas que vous avez coupé et que vous avez peut-être échangé avec d'autres personnes entre temps. Comme ça vous pouvez enregistrer un message en plusieurs fois très facilement, ça vous donne des fois le temps de la réflexion, c'est pratique, c'est bien, c'est malin et ça c'est vachement chouette. Autre astuce super importante, si vous ne voulez pas que quelqu'un en particulier voit votre photo de profil, si par exemple lorsque vous êtes en vacances, vous ne voulez pas que vos collègues vous voient un collier de fleurs autour du cou, eh bien c'est totalement possible. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans confidentialité, vous choisissez la photo de profil, qui peut voir ma photo de profil, vous mettez mes contacts, sauf. Alors, comme tout à l'heure, pensez vraiment à bien exclure toutes les personnes sans quoi vous aurez des problèmes. Et à ce moment-là, là où les personnes qui ont été cochées n'auront plus accès à votre photo de profil et ne vous verront plus en tongs avec le collier à fleurs ou encore avec un cocktail bizarre. Je sais pas vous, mais moi, il arrive des fois qu'il y ait des relous qui vous ajoutent à des groupes. Vous ne voulez pas être dans ce groupe, mais on vous demande pas votre avis et on vous ajoute. Alors vous le quittez, on vous remet, on crée un groupe, bref, c'est super relou. Eh bien, il est aujourd'hui totalement possible d'empêcher cette personne extrêmement pénible de vous ajouter dans un groupe. Je vous montre comment faire. Vous venez dans vos paramètres et vous allez dans confidentialité. Vous descendez, vous cherchez groupe et vous cliquez dessus. Et là, qui peut m'ajouter à des groupes? Par défaut, c'est tout le monde. Alors vous pouvez aller soit sur vos contacts, soit mes contacts, sauf. Mes contacts, sauf, c'est bien parce que vous venez choisir le ou la relou en question, vous cliquez sur son nom et cette personne-là ne pourra plus du tout vous ajouter automatiquement un groupe. Et lorsqu'elle essaiera de le faire, elle recevra un message qui lui dira c'est pas possible, on peut pas, vous le laissez tranquille et elle pourra juste vous envoyer une invitation à venir rejoindre le groupe que bien évidemment vous n'accepterez pas. J'ai une autre astuce qui est juste super maline. Si vous utilisez comme moi l'application WhatsApp Web, lorsque vous êtes sur votre ordinateur, Mac, PC et compagnie, peu importe, on s'en fiche, eh bien vous pouvez venir consulter vos messages, répondre directement, paf, on retourne sur une autre fenêtre, on gère ses mails, du traitement de texte, on travaille, on se divertit, bref, on fait ce qu'on veut et ça vous regarde. Eh bien il existe un moyen extrêmement malin pour que vous puissiez voir les messages qu'on vous envoie sans que la personne en soit avertie. Je vous montre comment faire. Vous allez venir partager votre écran en deux. Sur la partie de gauche ou de droite, eh bien vous mettez WhatsApp Web, comme vous voulez. Moi j'ai mis la partie de gauche. Et sur la partie de droite, vous mettez une autre fenêtre sur laquelle vous allez travailler, vous divertir du contenu, bref, ce que vous voulez. Vous laissez bien la fenêtre de droite active. La fenêtre de WhatsApp, elle n'est pas active, vous ne cliquez pas dessus. Si bien que lorsque quelqu'un vous écrit, vous verrez ces messages s'afficher. Mais la personne qui vous envoie ces messages, eh bien n'aura pas la notification de lecture. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas cliqué sur la fenêtre à côté, WhatsApp ne saura pas que vous avez pris connaissance de ces messages et du coup la personne qui vous l'a envoyé non plus. Libre à vous de cliquer ensuite dessus pour l'avertir, vous l'avez vu, ou pour répondre tout simplement. Mais si vous voulez faire comme si vous n'aviez jamais vu ces messages, eh bien c'est totalement possible. Alors attention, ça vous pouvez le faire avec une seule conversation en même temps. Parce que si vous cliquez dessus pour aller sur une autre conversation, la personne sera avertie que vous avez vu les messages et là ça sera plus du tout la même histoire. Si lors d'une discussion vidéo WhatsApp avec des amis, eh bien vous voulez venir partager votre lieu de vacances, montrer où est-ce que vous allez partir, je ne sais pas où, sur la Côte d'Azur, bref, peu importe, ça c'est à vous de voir, eh bien vous pouvez venir aujourd'hui, et c'était pas possible avant, donc ça c'est quand même vachement bien, venir partager l'écran de votre smartphone très facilement. Je vous montre. Lorsque vous êtes sur une conversation, vous venez cliquer juste là, cette petite icône smartphone avec une flèche, ça sera le partage de l'écran. Vous pouvez commencer le partage ou la diffusion de l'écran directement depuis votre smartphone. Alors bon, si c'est pas très pratique, je vous montre un sens qui est un peu bizarroïde, un peu à l'envers. Vous pouvez venir partager ce que vous voulez, que ce soit une fenêtre, navigation, des vacances, bref. Vous pouvez partager aujourd'hui votre écran très facilement et une fois de plus, ça c'est vachement cool. Allez, la dernière astuce qui est pour moi une des plus importantes, si vous avez envoyé le mauvais émoticône à quelqu'un, que vous vous êtes planté dans ce que vous avez tapé sur votre message et que ça peut prêter à confusion et vraiment vous mettre en difficulté, eh bien il est aujourd'hui possible, et avant vous ne pouvez pas, c'est très bizarre d'ailleurs, vous pouvez venir aujourd'hui modifier vos messages que vous avez tapés directement sur WhatsApp. Pour ce faire, vous allez sur votre message, vous cliquez bien évidemment sur votre message, vous allez sur les trois petits points en haut et vous sélectionnez modifier. Alors comme ça, l'émoticône qu'on a envoyé qui n'est pas la bonne, eh bien hop, on l'enlève. On va envoyer par exemple, eh bien je sais pas moi, un petit sourire, tac, c'est parti, c'est modifié. Alors pour autant, il sera écrit sur le message directement modifié, mais c'est pas très grave parce que ça pourra réellement venir vous sauver la vie. Alors attention, vous avez juste 15 minutes pour venir modifier votre message. Passé les 15 minutes, ce sera plus possible. Et là par contre, vous serez réellement dans une situation délicate. Réellement. J'espère que tout ce que je vous ai montré là pourra vraiment venir vous sauver la vie, vous aider et vous éviter d'avoir des problèmes lorsque vous utilisez WhatsApp. Ce qui est cool, c'est que WhatsApp vient régulièrement ajouter plein de nouvelles fonctionnalités pour que l'application soit toujours plus simple, plus cool,
plus claires à venir utiliser. Moi j'adore ces applications comme WhatsApp qui vont avoir de plus en plus d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, si l'IA vous intéresse, j'en ai fait une vidéo où je vous présente 9 IA absolument incroyables qui vont elles aussi complètement changer votre vie. Allez voir la vidéo, vous ne serez pas déçus.